Salut, bienvenue à toi dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien, que tu as la forme. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler location de voiture et surtout, on va se retrouver pour parler d'un super bon plan qui peut être un plan de rentabilité sûr et certain. C'est-à-dire que tu peux avoir, on va dire au minimum 25% de renta, voire même 30, voire même 40, voire même 50% de rentabilité avec la location de voiture de manière garantie. Alors aujourd'hui, je te fais la vidéo, on est le 11 mai 2023, c'est clairement le moment, là il faut urgemment se lancer dans la location de voiture entre particuliers si tu ne l'as pas déjà fait. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment au début de saison, on a les longs week-ends qui arrivent, on a surtout les vacances, c'est-à-dire juin, juillet, août, ou qui clairement c'est là où il y a le pic dans la location de voiture. Moi perso, dans le sud de la France, la saison en termes de location de voiture s'arrête pour les vacances, les dernières vacances de novembre. Et ensuite c'est très calme. Donc là on est vraiment au tout début et c'est le moment de se lancer. Il y en a plein qui pensent à se lancer, il y en a qui ne se sont pas encore lancés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais te parler de ce plan qui peut être vachement intéressant et ça peut être vraiment une occasion unique de te lancer. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il propose. Moi perso, tu vas voir que ça me motive grave à acheter des voitures tout de suite. Donc, c'est Getaround qui fait ça. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Il propose tout simplement… Alors, il faut que je retrouve l'annonce. Ok. Il propose en fait de faire un programme de garantie. C'est-à-dire que tu mets en location une nouvelle voiture et eux, ils te garantissent quoi qu'il arrive que tu vas toucher minimum jusqu'à 1 800 €. On va lire les conditions ensemble. C'est-à-dire que si tu ne loues pas ton véhicule à hauteur de 1 800 €, eux, ils te payent la différence. Donc, c'est génial. Alors, tu vas te dire, attends, mais pourquoi ils font ça? Bon, en fait, tu vas voir que les villes qui montrent, en fait, ce sont des villes où il y a beaucoup de demandes. Et donc, en gros, ils sont assez sûrs de ne pas devoir te donner de l'argent tellement tu vas louer ta bagnole. Moi, je l'avais fait l'année dernière parce qu'ils avaient déjà ce programme. C'était moins d'argent. Donc, aujourd'hui, ils ont en plus augmenté le niveau. Et clairement, ils m'ont rien donné parce que j'avais fait largement plus que la garantie. Je crois que l'année dernière, la garantie, c'était aux alentours de 900 € sur le véhicule que j'avais et j'avais dû faire 1200 ou 1300 €. Donc, ils prennent pas trop de risques, mais nous, c'est hyper intéressant parce que quand on est un peu frileux, donc on se dit, mais attends, est-ce que vraiment je vais louer? Est-ce que j'ai pas trop de véhicules ou est-ce que j'ai pas est-ce que tout simplement ça a marché? Là on a une garantie. Et si je te parlais de rentabilité sur le départ, c'est que donc là on va le dire ensuite, mais c'est jusqu'à 1 800 € entre juin, juillet, août. Nous, quand on achète un véhicule, on est aux alentours de 5, 6, 7 000 €. En tout cas, c'est la stratégie que perso j'établis, c'est-à-dire que des véhicules moins chers, il y a plus de risques parce que ça va être des véhicules où on va pouvoir éventuellement tomber en panne, donc je suis pas fan. Et puis plus cher, ça va être des véhicules où la rentabilité va diminuer parce que finalement, si tu veux, les locataires, ils veulent des voitures pas chères. Ils s'en fichent d'avoir la nouvelle 308. Ils n'en ont rien à faire. Ce qu'ils veulent, c'est louer une voiture à 20-25 € par jour. Donc, forcément, si tu achètes une bagnole qui vaut 30 000 balles, quand tu la loues 20 balles par jour, ça fait mal. Donc, du coup, moi, je suis parti sur un truc, on est aux alentours de 5, 6, 7 000 € d'achat, mais ce sont des voitures qui valent beaucoup plus cher puisqu'on achète toujours sous le prix du marché dans le but de revendre à la fin de la saison ou au bout d'un an ou deux, au minima avec le prix d'achat pour vraiment ne pas perdre du tout d'argent. Alors, comment on fait ça? C'est une longue histoire, mais en tout cas, tu as dans la description une formation sur la location de voiture et notamment dedans, tu as aussi, bien sûr, cet outil ou en tout cas ces différentes méthodes pour acheter un véhicule moins cher. Moi perso, je n'ai jamais revendu un véhicule moins cher que le prix d'achat. J'ai toujours vendu ou bien au prix d'achat ou bien beaucoup plus. En général, c'est 1000, 2000 €. Alors, je te rappelle que pour ceux qui ne connaissent pas la location de voiture entre particuliers, ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé, mais c'est de loin de mes business, le business le plus automatique que j'ai. Voilà. Et on va parler, si tu veux, un petit peu, on va parler du programme, on va parler aussi de cette automatisation et qu'est-ce que réellement il me reste comme travail derrière. Parce que c'est vrai que pas souvent je dis il n'y a rien à faire. Bon, je suis très optimiste comme garçon, donc parfois je dis des trucs qui ne sont pas forcément vrais sur le terrain. Oui, il y a des choses à faire et donc je vais énumérer un petit peu les différentes choses qu'on va devoir faire. En tout cas, de tous mes business, c'est celui en toute honnêteté qui me passionne le moins parce qu'en fait, je grossis, j'achète des voitures. Enfin, c'est vraiment juste de l'argent. Il n'y a pas beaucoup de passion. Les vannes, c'est une passion, c'est super cool. Faire des vidéos en ligne, c'est vachement cool, je m'amuse. Faire de l'immobilier, tu vois, je peux être créatif. Bon, acheter une voiture, c'est tellement facile en fait ce business que je suis
il me passionne moins. J'achète une voiture, je la mets en location, elle est louée tout le temps, elle me rapporte de l'argent, facile, easy. Donc ma créativité est moins développée avec la location de voiture. Donc, par contre, c'est clairement le business le plus automatique. Si vraiment intelligemment je voulais devenir financièrement indépendant en mode je ne veux rien faire, je revends tout ce que je possède, j'achète, je sais pas, 100 bagnoles et je vis tranquille moi et mes générations futures en travaillant pas beaucoup. Donc, on va revenir sur le programme et ensuite je vais t'expliquer un petit peu vraiment ceux qui ne connaissent pas ce business, un petit peu quel est vraiment le travail derrière. Donc le programme et ça s'appelle Revenu Garanti été 2023. Je te mettrai le lien aussi dans la description. Donc c'est un programme qui va dépendre de plusieurs choses. La garantie, elle est effective du 1er juin au 31 août. C'est-à-dire que tu dois mettre ta voiture en location. Et il faut qu'elle soit disponible du 1er juin au 31 août. Ça marche pour tous les véhicules, sauf les camping-cars, minibus et véhicules utilitaires. Là, ça ne marche pas. Les voitures inscrites sous la plateforme, c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant, elles doivent être inscrites pour la première fois entre le 20 avril et le 24 mai. Donc on est vraiment dedans. En gros, il nous reste 15 jours. Il va falloir qu'on se booste. Et moi avec, il faut que j'achète au moins 2-3 bagnoles sur ces quelques jours qui arrivent. Donc voilà, il faut qu'elles soient connect ou non connect, sachant que la garantie, c'est pas pareil. Mais nous, on va apprendre plein de choses sur cette garantie. En tant que stratégie d'investisseur, on va apprendre plein de choses. Et ça dépend évidemment de ville. Donc, voici, alors on va aller tout de suite sur, tu verras le tableau, hein, mais en gros. Première information intéressante, il propose différentes garanties. Si tu veux de la location avec échange des clés, c'est-à-dire que si tu viens et que tu donnes les clés toi-même, on est à 1 400 € par voiture de garantie. Par contre, si tu mets le connect, on est à 1 800 € de garantie. C'est-à-dire que leur business model ou leur business économique définissent que tu vas louer plus ta voiture si tu es en connect que si tu n'es pas en connect. Parce qu'il y a 400 € de différence sur la garantie. Donc nous déjà, on se dit ok, le connect, il faut vraiment le mettre. C'est quoi le connect? C'est le fait de mettre une voiture avec un boîtier électronique à l'intérieur. La voiture peut s'ouvrir de manière automatique. C'est le locataire qui ouvre la voiture, il fait son checking, il fait son check-out. Le boîtier électronique va définir combien de carburant il y a au début de la location, combien de carburant à la fin. Il va prélever si besoin ou il va rendre de l'argent au locataire s'il a mis trop d'essence. Et il fait pareil avec les kilomètres. En vrai, tu n'as vraiment rien à faire, c'est une tuerie. Moi, je ne me pense même plus à faire une voiture où je donne les clés. C'est impossible. Pour moi, c'est une voiture, c'est du connect. Donc, il faut vraiment que j'achète une bagnole. Les zones au top, c'est-à-dire vraiment les endroits où ils ont besoin. Et ça aussi, nous, c'est intéressant pour plusieurs choses. 1, ça va nous donner déjà la liste de là où il faut aller. 2, ça va nous donner la liste de si on n'est pas là, on peut quand même mettre une voiture de manière automatique là. C'est-à-dire que, par exemple, alors les zones géographiques. On a l'aéroport de Bastia. On a l'aéroport de Toulon-Hier. Voilà. Donc concrètement, j'ai de la chance. L'aéroport de Toulon-Hier est ici. L'aéroport, c'est évidemment pas hyper facile de se garer, donc je comprends pourquoi ils ont mis ça. Mais imaginons, j'habite à Marseille et je vois ça. Mais en fait, rien m'empêche de mettre une voiture ici, puisque c'est de toute façon de manière automatique. On va voir ensuite vraiment combien de fois j'ai besoin concrètement d'aller voir la voiture, mais tu vas voir que c'est assez rare. Aéroport de Figari. Avignon, Ajaccio, Bastia, Calvi, gare de Saint-Jean-de-Luz, Grimaud, Nice, Porto Vecchio. Ça, alors, ce sont dans les villes suivantes et il faut que ce soit dans un rayon de 750 mètres des endroits clés, donc aéroport ou gare. Donc là aussi, il nous donne un indice. Pour ceux qui veulent faire de la location de voiture, où est-ce qu'on met? Aéroport ou gare, quoi. Pour eux, c'est là que ça marche. Ce qui est totalement logique. Ensuite, on passe à 1 600 € par voiture, donc c'est un peu moins de garantie. Je ne vais pas tous les faire, hein. Mais en gros, ça vous donne une idée. Aéroport de Marseille, Aix-en-Provence, Anglais, gare de Bayonne, gare de Biarritz, gare de Bordeaux, gare de Cannes, gare de Montpellier, gare de Saint-Raphaël, gare de Toulon, gare de Valence TGV, Rhône-Alpes, Rhône-Alpes-Sup, Saint-Malo. Attends, je regarde si j'ai hier. Aéroport de Bordeaux, gare de Aix, TGV, gare d'Antibes, gare de Bandol, gare de Narbonne, gare de Perpignan, Vannes, la Londe-les-Morts. Donc ça, tu vois, c'est à côté de chez moi, la Londe-les-Morts. Je pourrais très bien mettre des voitures là-bas. Je ne savais même pas qu'il y avait une gare. La Rochelle, Marseille, Rennes, Vitrolles, gare de Annecy, Clermont-Ferrand, Nîmes. Putain, je suis dégoûté. Saint-Nazaire, gare de Pau. Ok, donc concrètement, moi, dans mon cas, je suis au top du top. Mais il faut que je mette des voitures à l'aéroport.
pas à la gare. Mes voitures sont à la gare. Donc, c'est-à-dire que là, ce que je comprends, moi, quand je lis ça, ça veut dire qu'il va falloir que j'achète 2-3 bagnoles. Il faut que je le fasse et je vais le faire. 2-3 bagnoles, que j'inscrive mes voitures avant le... Il faut que je regarde. Avant le 24 mai. Il faut que le boîtier Connect soit installé au plus tard le 26 mai. Donc, il faut vraiment speeder un peu là. Et il faut que je mette mes voitures à la gare. C'est jouable. En vrai, c'est totalement jouable, donc il faut que je le fasse. Voilà, en gros, ils proposent ça. Bon, écoute, je ne vais pas tout lire. Je t'invite à aller voir leur truc de garantie. En tout cas, ce qui est hyper cool, parce que c'est assez long, ce qui est hyper cool, c'est que nous, on est sécurisé et ça nous fait même une rentabilité de manière sûre. Donc là, je t'ai pris un exemple. Moi, je pars du principe qu'une voiture intelligemment achetée, c'est une voiture qui vaut en gros 7 000 € et qui en vaut en réalité plus. Hein. Moi, je l'achète 7 000, mais elle vaut 8 000, 9 000. Si je la mets au bon endroit, on est déjà à 25,71% de rentabilité brute, de garantie. C'est-à-dire que je l'achète maintenant. À la fin de l'été, je suis sûr d'avoir au minimum 25% de rentabilité brute. Évidemment, si j'achète une voiture moins chère, alors tiens, attends, on va quand même voir vite fait ça. Si on achète une voiture moins chère, la rentabilité, elle est 30, 40, 50%, tu vois. Mais mon téléphone ne marche plus. Voilà, évidemment. Il fallait que ce soit maintenant. Il fallait que ce soit maintenant qu'il plante. Bon, c'est pas grave. Je t'invite à regarder quand même le descriptif. Je crois qu'avoir lu qu'il ne faut pas que la voiture ait plus de 12 ans. Donc, il y a quand même 2-3 conditions. Mais les villes, c'est intéressant. Hein. Le Connect, rien t'oblige. Je veux dire, si tu habites à Brignoles, qui est à 1 heure d'ici, rien t'empêche de mettre des voitures à la gare de hier. Je suis dégoûté, mon téléphone ne marche plus. Bon. Voilà, donc ça, c'est, je pense, un bon signal en mode... Déjà, ça nous donne plein d'infos. Et puis surtout, ça peut nous sécuriser, puisqu'on a déjà une rentabilité, quoi qu'il arrive, de sécuriser. Ok, donc ça, c'est le premier truc. Ah non, il faut vraiment que mon téléphone marche. Parce qu'en fait, je le redémarre. Je voulais te montrer aussi, j'ai eu pas mal de messages qui te montrent que ce business est hyper intéressant et que ça fonctionne bien. Donc, je redémarre mon téléphone. Sur TikTok, je vais me faire striker par YouTube, mais c'est pas grave. Où en fait, des gens... commence à dire, j'avais fait une vidéo et des gens commencent à dire « Ah oui, mais moi j'ai tant de véhicules et j'ai commencé il n'y a pas longtemps. » Donc notamment là, j'en pense à un pendant que le téléphone se rallume. Il y a un gars, il m'a contacté, il m'a dit « Voilà, j'ai commencé au mois d'octobre, c'est pas si vieux, et aujourd'hui j'ai déjà 7 véhicules. » Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui se lancent et il y a des gens qui se lancent en mode « Écoute, on va voir. » Et vu que ça marche, ils achètent 2 véhicules, 3 véhicules, 4 véhicules, etc. Et donc ça, j'ai pas mal de témoignages. Donc il y en a qui peuvent se dire non mais attends, est-ce que ça marche? Totalement légitime de se dire ça. Mais en fait, la question c'est plutôt pourquoi tu n'es pas encore lancé? Pourquoi tu n'as pas encore commencé? Donc je vais t'en lire quelques-uns parce que en vrai, je trouvais que c'était assez cool. Qu'est-ce qu'on a? Ah, mais c'est... Ah, ok. En plus, tu vois, j'avais pas fait gaffe. Donc, c'est une nana qui s'appelle Fanny. Et elle a pris ma formation. Là, je me fais une pub. Merci Fanny. Elle a pris une formation et elle dit « Oui, je te remercie encore. Bien content d'avoir pris ta formation en location de voiture. » Et donc là, aujourd'hui, elle nous dit « Je suis à 6 véhicules, plus une autre que ma mère me prête pour la loc. Et un 7e qui est en cours. C'est un van même. Merci à toi. » Et elle a commencé... j'ai commencé... Ah non, elle, ça fait 1 an qu'elle a commencé. Donc, elle a déjà 7 véhicules. Ce qui est grave cool en vrai. Hein. Et donc 7 véhicules, on lui dit mais combien tu gagnes en moyenne avec 7 véhicules? Elle va nous répondre. En particulier, donc c'est en particulier, hein, elle n'est pas encore en société. En avril par exemple, donc là ce mois d'avril là, 2020 €. En ayant déduit les assurances. Donc il lui reste encore 2020 €. D'accord? C'est quelqu'un qui s'est lancé il y a 1 an. Aujourd'hui c'est une rente 2000 €. Si elle a fait correctement, tous ses véhicules sont en automatique. Elle n'a rien besoin de faire, elle touche 2000 balles par mois. Si je vous pousse un peu là-dessus, c'est parce qu'en vrai, c'est le moment quoi. Donc c'est intéressant d'en parler. Alors attends, il y en avait un autre qui nous avait sorti. Je cherche un peu les autres chiffres parce que c'était intéressant aussi. Il y en avait un qui avait commencé encore plus tôt. Ouais, lui, il a commencé en octobre dernier avec une Citroën C4. En grande partie grâce à toi, merci. Et j'ai aujourd'hui 5 véhicules. Donc, encore
encore une fois, vachement cool, tu vois. Et donc ces gens-là, alors attends, pareil, en suivant tes conseils, j'ai commencé en février, déjà 2 véhicules et du coup, je suis à l'achat du 3e. Et je crois que c'est tout pour le moment sur les nombres. Donc c'est-à-dire que ce sont des gens qui se sont dit, bon allez, vas-y, je me lance. Ils n'ont pas eu peut-être toutes les peurs, en tout cas tous les blocages que plein de gens font. Il y a plein de gens qui ont peur de se lancer parce que l'entourage dit, non mais attends, tu vas vraiment louer ta voiture? Ils vont te la rayer, ils vont te l'abîmer, ils vont te la rendre sale, ils vont te la voler, ils vont te la casser. Il va y avoir les entretiens à payer, il va y avoir tout à faire. Et donc, ne fais pas. Et même s'il n'y a pas l'entourage qui se dit ça, soi-même parfois on se dit ça. Alors qu'en fait, quand on regarde les gens qui se lancent, attends, l'autre il s'est lancé en février, il passe à 3 bagnoles. Quelqu'un d'autre l'année dernière, elle passe à 7 voitures. 2000 € de rente. Alors cette voiture, pour ceux qui s'amusent, cette voiture, on va dire qu'elle a suivi la formation correctement et qu'on est aux alentours des 7000 balles. Alors oui, c'est vrai, je pourrais faire 7 x 7, 49, je ne l'ai pas fait. Bon, c'est-à-dire qu'en gros, elle a mis moins de 50 000 € sur la table. Moins de 50 000 € sur la table. Et là, ça lui fait déjà une rente de 2000 balles en avril, le pire des mois. Enfin, c'est pas le pire, mais c'est un des pires. Maintenant, elle va vraiment rentrer de l'argent. Mai, juin, juillet, août, là, elle rentre vraiment de l'argent. D'accord? Donc, il y a un moment, il faut se lancer. Il y a un moment, il faut se lancer. Et là, on est vraiment sur la très, très, très bonne période pour se lancer. Si tu as peur, si tu ne sais pas, d'ailleurs là, si tu vois par exemple Fanny, je crois, qui faisait ça, qui disait je vais même penser à passer en société. Bon bah si on ne sait pas comment faire, si on ne sait pas gérer sa fiscalité, si on ne sait pas comment acheter un véhicule pas cher, si on ne sait pas comment avoir une assurance qui nous suit sur ce projet, si on ne sait pas même comment avoir des assurances hyper pas chères, si on ne sait pas quel est le bon véhicule, quel est le mauvais véhicule, si on ne sait pas comment automatiser le ménage, si on ne sait pas comment automatiser même le type de location, si on ne sait pas toutes ces choses-là, dans la description, il y a une formation location de voiture. Franchement, mais c'est tellement rentabilisé en 2 secondes. C'est-à-dire que en vrai, la formation, je pense que tu loues un mois une voiture et c'est fait. Elle en a déjà 7. D'accord? C'est 2000 € par mois de rente. C'est ça qui change la vie. C'est comme ça qu'il faut se lancer. Concrètement, c'est clairement comme ça qu'il faut se lancer. Maintenant, quel est le travail réellement? Puisque je t'avais dit que je t'en parlerai aussi dans cette vidéo. Le travail concret, une fois que j'achète une voiture. Alors, j'achète une voiture, allez, 2-3 jours max pour trouver une bonne affaire. Hein, pour vraiment trouver un truc où quand je revends, je vais gagner de l'argent aussi. Donc, j'achète cette voiture, je fais les papiers, ça me prend… Allez, acheter la voiture… Vas-y, tu sais quoi, on reprend du début. Je cherche une voiture. 2 heures sur le bon coin pendant 3 jours. Donc, 6 heures. En passant des coups de fil, etc. Ensuite, j'achète la voiture, ça me prend l'après-midi. Je la ramène chez moi, je fais les papiers, c'est la même après-midi. Ensuite, je contacte GetAround ou autre si je suis sur une autre plateforme et je leur dis installez le boîtier les gars. Donc ça me prend un coup de fil. Ensuite, je gare la voiture aux places stratégiques, c'est-à-dire que moi là cette année, je vais garer mes voitures clairement à l'aéroport de hier. Et voilà, c'est fini. En tout cas, pour le business tourne. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire au-delà de ça? J'ai un entretien par an à faire par voiture. Donc ça me prend l'aller-retour pour amener la voiture et attendre peut-être 1 heure ou revenir plus tard. J'ai ensuite, voilà, pour la voiture, en gros, c'est tout. Ou parfois, une fois de temps en temps, changer un pneu. Et on va dire, je vais avoir 1 ou 2 interventions par an sur un véhicule. Par exemple, là, j'avais un véhicule, la clé, le bout de la clé était cassé. Enfin, tu vois, genre le truc qui s'ouvre, je l'ai pas sur moi. Le truc qui s'ouvre et le bout était cassé. Je l'ai sur moi. C'était pas celle-là. Ça c'était parti. Donc voilà, j'ai dû aller m'en occuper. En gros, il peut y avoir 1 ou 2 interventions comme ça par voiture par an. Donc c'est très très léger. Et ensuite, c'est juste de l'administration. Donc je suis sur mon ordinateur parce que moi je suis en société. Je suis sur mon ordinateur. Quand j'ai eu des dépenses, je dis voilà, j'utilise un truc en ligne qui est hyper simple en comptabilité et c'est pas cher. Je dis voilà, j'ai mis de l'essence ou voilà, j'ai acheté des pneus et il me dit mais c'est quoi tout cet argent qui rentre? C'est le paiement, voilà, clic 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 clic. Ça me prend, en vrai ça doit me prendre 1 heure par mois max. 1 heure par mois max. Et encore on va dire 1 ou 2 heures par an maximum pour déclarer, faire les déclarations de TVA, déclaration d'impôt sur les sociétés, etc. Voilà, je crois qu'en gros, ça c'est vraiment le vrai travail.
Donc ça me prend globalement très peu de temps. Et même si j'avais 15 fois plus de voitures, je ne pense pas que ça me prendrait tellement plus de temps que ça, à part, comme je t'ai dit, en gros 2 interventions par an par voiture et 1 entretien par an par voiture. Donc on va dire, je vais aller voir la voiture 3 fois par an, en gros. Alors donc je veux dire, quel business fait ça? Quel business fait ça? Tu n'as pas besoin d'employés, tu n'as pas besoin d'être là pour remettre, tu n'as pas de contact avec les locataires. Mais les locataires ne m'écrivent jamais en fait, ils réservent. Tiens regarde, je vais te montrer vite fait, je vais te montrer rapidement. J'essaye de te motiver pour que tu te lances parce qu'en vrai c'est tellement un bon business ce truc qu'il ne faut pas avoir peur d'y aller quoi. Et on voit qu'il y a plein de gens qui se lancent et qui arrivent très bien. Donc le calendrier, voilà, ça c'est les réservations actuelles. Okay, donc chaque case bleue c'est un jour réservé. Donc ça c'est le mois de mai, sachant que les gens réservent un peu au dernier moment. Et ça c'est les autres mois qui défilent. Bon c'est peut-être inversé parce que la caméra est peut-être inversée, je sais pas. Voilà, tout ça là ce sont des réservations. Évidemment ça va se remplir complètement sur l'année. Là c'est juste les week-ends. Tu as un peu le mois de juillet. Enfin voilà, on est dans le mois d'août. Il y a déjà 2 semaines de réservés sur les 4 semaines. On est en mai, donc mai, juin, juillet. Dans 3 mois. Donc ils ont le temps de réserver les 2 autres semaines. Tout ça sont des réservations. Je n'ai eu aucun contact avec les locataires. Ils ne m'ont pas écrit. En fait, c'est tellement automatique que j'ai même pas besoin de gérer ça, tu vois. Voilà. Écoute, je crois que j'ai fait le tour de ce business qui est vraiment une tuerie en termes de liberté et de gain. On parle un petit peu d'argent rapidement pour ceux qui ne connaissent pas. En gros, une voiture, je te fais une moyenne très sommaire. Tout le monde a des chiffres un peu différents, mais je te fais vraiment une moyenne. En gros, une voiture, ça te génère 500 € par mois à lisser sur l'année. D'accord? Donc une voiture que tu as achetée 7000 balles, globalement, elle va te rapporter 6000 € sur l'année. Et bien sûr, tu as des frais, tu as des charges, etc. Tu as les impôts. Et en moyenne, selon comment tu fais, puisque ça dépend si tu es en société, en nom propre, et puis si tu réinvestis ou pas. En gros, tu peux dire que 250 €, donc la moitié de ce que tu gagnes, 250 €, c'est vraiment pour toi dans ta poche. Donc une voiture te rapporte en moyenne 3000 balles par an, clairement pour toi. Tu dépenses 7000, elle te rapporte 3000 en 2 ans. Et quelques, elle est remboursée. Donc si tu mets 100 000 €, enfin tu vois par exemple, si tu mets 100 000 € pour acheter des voitures, en 2 ans c'est remboursé. Mais quel business fait ça quoi? En mode t'as rien à faire? Bonne chance. Voilà, si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner. N'oublie pas d'aller voir un petit peu les conditions dans la vidéo, dans la description de Getaround. Clairement, lance-toi, fais ou par toi-même en mode de tant pis, tu vas faire plein d'erreurs et tu vas apprendre. Ou bien gagne du temps, gagne de l'argent, prends une formation. Alors là, je le dis en mode j'en ai marre, je le dis, parce qu'il y en a qui me contactent et me disent oui, mais j'ai vu d'autres gars qui font des formations à 1500 balles. Non, mais en fait, ma politique personnelle, c'est de faire des formations hyper pas chères pour le même contenu. Voilà, c'est moi, j'ai pas envie de prendre 1500 balles à quelqu'un qui a envie d'avoir de la liberté financière. Donc, il y a une petite compensation évidemment, mais c'est littéralement 5 fois moins que n'importe quel autre formateur sur les locations de voitures. Donc voilà, en plus ça c'est cadeau pour toi. Voilà, c'est tout. Ce dimanche 14 mai 20h, dimanche 14 mai 20h, il y a un gros webinaire hyper important. Il est hyper important parce qu'après on passe dans on va dire une nouvelle phase un petit peu sur cette chaîne. Je t'invite grandement, gigantesquement à suivre ce webinaire. Il y a le lien aussi dans la description. Donc tu t'inscris, tu mets juste ton nom, ton adresse email et ensuite tu es inscrit pour le webinaire. Ce sera dimanche 20h, c'est un direct. Pas de rediffusion, vraiment il n'y aura absolument aucune rediffusion. C'est un direct, c'est pas sur cette chaîne, c'est vraiment faut s'inscrire. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et donc c'est un direct, il y aura des questions-réponses. Donc je prendrai le temps pour répondre un peu à différentes questions sur les différentes choses qu'on verra. Pourquoi c'est important? Parce qu'ensuite derrière on passe sur vraiment une nouvelle phase assez chaude et agressive et ça va changer beaucoup de choses pour la suite. Donc en vrai, s'il y a un webinaire à suivre, je pense que c'est celui qui arrive dimanche. Donc si ce n'est pas déjà fait, je te conseille grandement de t'inscrire et on se voit dimanche 20h en direct. Ce sera cool, il y aura de l'ambiance, on pourra parler ensemble et voilà. Lance-toi, mec, meuf, lance-toi. Tu peux plus juste regarder des vidéos YouTube en te disant ouais, un jour il faut que je me lance. Lance-toi, change ta vie. Regarde ces quelques personnes qui ont témoigné 1 an après, cette bagnole, 2000 € par mois, une fois que les assurances sont payées. Je veux dire, que ce que tu veux de plus, en mode automatique. Lance-toi, à toi de jouer, clique dans tous les sens. Ciao, ciao.